Alors, bienvenue tout le monde. Ben voilà, petit côté de mon jardin secret. Mon petit setup. Très humble, très ordinaire. Rien de flou de flafla. Dites-vous que j'ai commencé avec ça. Je me suis grillé un moment donné ça et ce n'est pas l'habit qui fait le moine en trading. C'est sûr que ça peut aider un petit setup. Mais ça ne fera pas de vous un trader gagnant, ça c'est garanti. Dites-vous que des gars comme moi font très bien leur vie avec ça. Et vous donne un autre exemple. Moi à l'époque, tradais avec un laptop dans son pick-up. Ça vous donne une idée et gagnait pas mal plus que bien du monde ici. Alors, sans plus attendre, des fois je vais faire les vidéos ici, je crois maintenant. Je sais pas trop comment. Là, j'ai acheté un petit tableau, etc. Parce que je suis allé là dans le sous-sol, les enfants sont là, etc. Fait que ça vient gêner. Mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, on redescend en bas vite. Je vais faire un petit 15-20 minutes vidéo quick rapide, mais pour vous montrer des choses. Et je veux surtout vous montrer le pattern qu'il y a ici qu'on va aller voir ensemble. Parce que ça démontre vraiment les pullbacks, le momentum et tout. Et où est-ce qu'il ne faut pas rentrer et où rentrer et pourquoi. Puis je vous parle d'un nouveau indicateur. Donc c'est à suivre. On s'en va immédiatement en bas. À tantôt, let's go. Mais pour vous, c'est maintenant. Alright, nous voilà en bas et je voulais vous remontrer le meilleur des patterns, ou presque. Tu sais, des affaires comme ça, il y en existe plusieurs, mais l'important c'est vraiment d'avoir son pullback puis d'essayer de trouver l'entry le plus safe possible, le plus accurate possible. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a des entries des fois qui vont être un petit peu plus d'une scène ou deux plus bas, mais des fois avec un risque plus élevé. Donc là, on revient toujours au pattern que je vous parle. On a une hausse importante qui se fait, une résistance, une descente, un pullback qui aurait pu être comme ça, là, mais bon, comme ça, OK? On a donc notre pullback qui est en train de se former. On peut même avoir une petite candle ici qui vient nous aider à confirmer. Peu importe, on a un pullback qui se dessine. Une fois qu'on descend, on a un support ici qui est en train de se former et notre support va être doigt piton out. Ça va être l'endroit où est-ce que c'est notre max là si on veut. Des fois, à cause maintenant des algos et des market makers, etc., on va avoir une micro-wick et tous ceux qui mettent leur fameux stop loss se font tous avoir. On va regarder ça tantôt ensemble. Mais bref, je vais aller un peu plus bas que mon doigt sur le piton et sortir. Mais, il reste quand même que j'ai un gap entre les deux ici, que c'est mon entry. Mon entry aurait pu être ici, mais ça, c'est vraiment une belle confirmation de la dernière candle red qui nous dit qu'on a starté ici et on a fermé ici, on est allé jusqu'ici. Donc, on peut se permettre ici de se rassurer encore davantage. Donc, exemple, si on dit que ça c'est 1,20 en frais d'argent, ben ici on a peut-être 1,21, 1,22, 1,23. D'accord? Je rentre dans le 1,23. Vous le savez, je suis un gars qui aime rentrer dans le 1,21, mais il va beaucoup dépendre du pullback que je vois, du niveau 2, du time and sell. OK? C'est sûr qu'ici, je me couvre, je me rassure davantage. Et là, c'est, tu sais, je dis 1,20, mais ça pourrait être 1,20 et 1,40 cette histoire-là. Donc, on est rendu à 1,20, 1,23, 1,25, etc. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention, là, c'est pas des chiffres creusés. Ce qu'il faut regarder, c'est la candle ici. On fait notre point d'entrée. On va chercher une partie de notre profit ici. OK? Quand là, parce que un false breakout, hein? On arrive ici, on pense qu'on va faire un breakout et c'est rejeté. Donc, c'est quand même pas mauvais d'aller chercher un profit. Mais là, je vais tout simplement vous remontrer un peu les patterns. Tu sais, ça aurait pu être un petit peu différent, mais ça reste que c'est ça. On va aller dans l'immédiat voir sur TradingView ce que j'ai vu cette semaine. J'ai pris une note. Je le trouvais tellement beau sur ce qui peut arriver et ne pas arriver. Ça va être un peu plus clair, ça va vous donner une bonne exemple. Le niveau 2 va venir jouer beaucoup en considération, mais on s'en va tout de suite voir ça dans l'immédiat. Merci.
Alors nous voilà avec TRNR, un parfait exemple de ce que je veux vous montrer. On peut voir que c'est un stock qui n'a aucune raison d'exister et qui va justement, on va devoir, comme les matins je vous dis, à chaque fois que je me lève, je me prépare, et on a nos scanners, on a nos market movers qui vont être placés, comme je vous l'ai déjà expliqué, au niveau des volumes, du relative volume. Vous allez mettre ce que vous recherchez, donc c'est-à-dire si les pennies à 0,0 quelque chose ne vous intéresse pas, vous ne les mettez pas, vous mettez donc vos catégories de choses qui vous intéressent le plus, ça peut être de 0,01 à, mettons, 10 $, au-delà de 10 $, ça ne vous tente pas, etc. Vous mettez le pourcentage change, vous mettez les volumes, etc. Et en général, on va tous avoir à peu près la même chose qui va nous popper d'en face parce que tout se suit, tout vient ensemble, tout vient avec. On a les scanners qui, eux, vont se mettre à nous parler, nous dire qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui arrive, tant que ça soit à la hausse, à la baisse, etc. Elle se met à beugler, surtout avec Trade Idea que j'aime beaucoup. Bon, on voit qu'il n'y a absolument rien qui nous laisse présager que cette histoire-là, à l'open, pas à l'open, mais en pré, va faire quoi que ce soit. Okay? Donc, on ne l'a pas dans notre ligne de mire, on ne le sait pas. Tranquillement, il arrive le 7 heures. Tout le monde sait que j'adore trader à 7 heures. Là, je trouve que... Ouais. Tout le monde sait que j'aime trader dès 7 heures le matin et de jumper dans ceux que, justement, le scanner call. Il se met à beugler et je saute à l'aveuglette en général là-dedans parce qu'il n'y a pas vraiment... Regardez, là, tu veux, je me réfère à quoi? Tout ce que je sais, c'est qu'il pop. Ça, je vous déconseille ça au début. En tant que débutant ou nouveau, ce n'est pas une tactique que je vous recommande. Mais par contre, pour ce qui est du pullback, c'est génial. Donc, celui-là, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas entendu parler. Je ne l'ai pas entendu sonner. J'étais peut-être occupé dans un autre stock, etc. Puis à un moment donné, j'ai allumé. J'ai allumé parce que je me l'ai fait beugler, etc. Puis ça a même commencé à apparaître dans nos scanners. On peut voir déjà en partant à 7 heures. Petite trace de volume qui est en train de se faire, deuxième trace de volume, troisième trace, et ça monte, ça part. On part, on va dire le chiffre 3, là, mais c'est parti de 2,80. Et belle candle, encore plus belle candle, une autre belle candle, un peu moins présente, mais encore toute là, une autre très belle candle, parce qu'on a quand même la wick qui est venue toucher. On est là, regardez les volumes, là. Ça l'augmente, ça l'augmente. Puis là, on le regarde, puis on se dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et dites-vous une chose, si toi, tu te demandes ce qui se passe, tout le monde se demande ce qui se passe, parce que contrairement à bien des affaires dans la vie qu'on dit, là, ben là, tu vas être un mouton. T'es pas un loup, là, lâche-moi le loup, là, suis les moutons. Tous les moutons sont ici, puis c'est les moutons qui font que le stock, il jump. C'est pas le loup, là, certainement pas. Donc, tous les moutons sont là, tout le monde se garoche, tout le monde a les mêmes indicateurs, ou presque universels, et ça part, puis ça part. Vous pouvez remarquer qu'il y en a une nouvelle bébelle que je vais vous parler, qui s'appelle la MACD, qui me permet de choisir certains pullbacks. Je ne vous en ai pas parlé auparavant parce que trop d'indicateurs, comme je vous ai déjà expliqué, va faire en sorte que vous allez trop analyser, trop réfléchir, trop penser, et le move va être déjà terminé. Au début, il faut savoir tout simplement dribbler, avancer et tirer au panier pour marquer. Ensuite, on va commencer à faire des feintes, des lay-ups, etc. pour être un meilleur joueur de basket. Donc, trader, vous avez compris la métaphore. Hein? OK, on continue. Ça y va, ça y va. Moi, je suis toujours en attente, là. Il n'y a pas de pullback, pas de price. Un bon trader, c'est quelqu'un de patient, qui attend le bon moment. C'est pas le temps, là. On peut peut-être le mettre en 10 secondes, mais... on n'est pas là, OK? La patience porte fruit. On attend. Toujours pas encore. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Puis là, je regarde ça aller, puis je me dis, mon Dieu Seigneur. Il n'y en a pas de panique, C'est quoi, tu veux rentrer ici, qui te micro-move ici, et t'es rentré à 4,26, puis redroppé à 4,5. Non. Tu vas faire juste des bêtises, puis des bêtises, puis des bêtises. Des fois, ça arrive. On clique, puis on est rendu ici, puis on est tous contents. Ça peut se faire, ça se fait, mais, tu sais, en tout cas, hein, une affaire à la fois. Encore une belle, mais là, on peut voir que puissance, on a, je vous ai montré les candles dans une dernière vidéo,
on a un open, un close avec 2 wicks. Incertitude, une petite affaire. Le volume est là. Il n'y a pas... C'est qu'il y a là. OK, laissons ça aller. Hop, on a une petite candle rouge. Attention, pas de panique, ça peut être déjà un pullback, mais ça peut ne pas l'être, on ne le sait pas. OK, ça l'est-tu pas? Une chose que je sais, en tout cas, c'est que j'ai le doigt sur le piton puis je suis prête. Vous allez remarquer également toutes mes EMA qui sont en très bonne santé actuellement. Hein? On a passé par-dessus, first, la VWAP. On a notre EMA 30, notre EMA 20, notre EMA 9, puis notre VWAP qui est en train de se placer. Laissez faire les affaires vertes. Je ne m'occupe jamais de ça, quoique ça peut avoir une utilité que je ne me sers pas honnêtement. Regardez l'écart qui est en train de se creuser dans ma MACD. La MACD me dit que momentum est là, trend up est là, tout est là. C'est un très bon indicateur pour aller chercher des pullbacks intéressants. Donc, actuellement, j'ai un volume, j'ai une montée, j'ai une MACD. Let's go, on continue. Incertitude, bon, une grosse incertitude ici. Ça là, oh, commence à manquer là. On a eu un problème, non, ok. Là, je sais qu'on est en train de former quelque chose. Je me prépare à mon pullback. Alright, on redescend, on descend. On continue, on ne sait pas il est où. Une chose que je sais par contre, c'est que je me rapproche de ma EMA 9. On reste par-dessus la VWAP pour l'instant. Parfait. On a un pullback qui est en train de se former clairement. Hein? Pullback. Attendez, c'est parce que je ne veux pas vous montrer. Normalement, j'irai loin, mais bon. Donc là, on peut voir, là, on est en train de l'avoir le pullback. Pour l'instant, tant qu'on ne traverse pas cette ligne-là, il n'y a pas de raison d'aller jouer. On va essayer de voir. Là, ce qu'on veut savoir, c'est il arrête où ce pullback-là? C'est où le pullback? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Et c'est là que c'est important de, quand vous avez vu le tableau en bas, d'attendre, d'être patient un peu. Parce que si tu pensais que c'était ici le pullback, puis tu es rentré quelque part ici sans même de confirmation à rien, bien là, on est rendu ici. Puis est-ce qu'on s'en va ici? Je ne sais pas. On attend, on est patient. Oh! J'ai un support qui semble vouloir se faire. C'est pas fait, on le sait pas, mais une chose sûre, c'est que j'ai breaké ici avec ma candle red. J'ai reopen, je vais essayer de... Bon. J'ai reopen ici. On est allé là, puis j'ai refermé ici. Il n'y a rien à s'énerver, il n'y a rien à capoter, mais une chose qui est claire, c'est que j'ai peut-être un début de support. Les volumes ont baissé. J'ai un volume qui est allé vers une hausse qui suit ma candle. On va attendre. Parfait. J'ai une candle qui a ouvert ici. Qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé, mais on sait une chose, c'est qu'elle a fermé ici. Là, ça commence à être le fun. Là, je sais que j'ai du volume supplémentaire. J'ai un support qui s'est créé. Donc, tantôt, si on le prend, on sait que, et on a un chiffron, 4 et 10, vous le savez, j'aime ça. On sait que 4 et 10 est un support, probablement, qui est en train de se former. On a une candle new high, si on veut, qui est en train de se faire. On peut donc penser à rentrer déjà, en sachant qu'on a un petit move. Mais, je le trouve précoce, le move. Dites-vous une chose, c'est que là, on n'est pas en train de parler de micro-move. On parle d'un move majeur, de... On parle d'un move de pratiquement 2 $. 1,88 de move pas loin. OK? Donc, faut pas... avec un move aussi puissant, qui est à peu près 30 cents de gain, faut penser à 10 cents de risque. Et j'ai pas... On a une petite wick ici qui est dérangeante. Est-ce que je suis prête à rentrer là? Je ne sais pas encore. Je préfère des fois attendre ma confirmation. Mais je dis pas que de rentrer est une mauvaise chose. Mais ma MA9 est juste ici. Donc, tout ça fait en sorte que je suis dérangé un peu. Je ne sais pas encore parce que mon MACD ici de très belle santé et j'aurais pu rentrer là, puis je veux qu'elle revienne tout de suite. Mais ça, là, c'est un go pour moi. J'ai
Candle New High qui viennent de se faire. Carrément. Let's go. Et là, je peux rentrer sans trop de problème. Je peux rentrer à 26, 27, 28, 31 sans problème. Donc, mon entry, on a passé par-dessus notre première candle rouge. Ben, notre dernière, je voulais dire. Donc, 1,26. Et moi, je me mets en général un petit peu plus haut, puis il me prendra bien où ce qu'il me prendra. Surtout que ça, c'est un move qui bouge vite, là. Que tu sois rentré à 26, 27, 28, là, pour un stock qui bouge à coup de 30 cents, comment, c'est pas... on n'est plus à la petite scène près, là. Pour un stock qui bouge de 9 cents, là, c'est plus important. On continue. Et c'est parti, mon coquille. Donc, on a dit, notre entry était ici, 31, entre 26 et 31, on sait qu'on rentre quelque part ici. Notre stop loss mental, ou comme vous le voulez, vous faites ce que vous voulez, vous le mettez comme ça vous tente, mais si vous êtes précoce, puis que vous êtes rentré, ça se peut que ce wick-là est venu vous défaire, peu importe, on sait que c'est ici, à 4,10, et on peut redescendre juste un petit peu en bas au cas, on peut l'étirer légèrement, tout dépendant de notre entry. Mais on est vers le 30, 4,10 là, c'est une catastrophe déjà au niveau de, on veut un gros move là, hein? 20 cents, ça nous prend 60 cents de gain. Mais regardez là, 30, on est déjà à 80, donc c'est 50 cents, ce qui est à peu près notre ratio qu'on recherche. Fait que c'est normal que ça soit ici écarté. OK? Donc, on est rentré et c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On est en lieu sûr, tout va bien. Où est-ce qu'il y a notre take profit? Ben, on le sait, on a eu un 4,80 qui a été rejeté. Puis, proche du entre le 70, c'est souvent rejeté. Donc, on a un premier rejet, rejet et rejet. Ça va être important de savoir, une fois qu'on a pogné notre pullback, qu'est-ce qu'on va faire. Parce que, avec des rejets comme ça, on sait qu'on a une grosse résistance à 4,80. Puis, on peut avoir ce qu'on appelle un false breakout. Donc, c'est je pars, je monte et paf! Et le paf fait mal des fois. Est-ce qu'on va l'avoir? C'est pas, on n'est pas rendu là. On sait qu'on est rentré ici et on peut penser, dire, OK, je vais prendre une moitié, je vais tout prendre. Où je vais tenir, mais attention, je sais que c'est problématique, OK? Donc, on arrive, personnellement, j'arrive proche du 4,80. Il y a d'affaires à passer rapidement, sinon je vends ma moitié dans les 79-78. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est à peu près les endroits que j'aime. Il a été rejeté à 5 $. Je sais que le 5 $ va être encore plus problématique parce que ça, c'est les gros chiffrons. Tout ce qui est 1 $, 1,50 $, 2 $, 2,50 $, 3 $, 3,50 $, etc. C'est des points extrêmement forts au niveau résistance ou support. Si tu es en dessous, c'est un support extrêmement puissant. Ici, quand je vous disais le 4,10, c'est que le 4, là, il me protège là, pratiquement sûr. C'est pas toujours comme ça. Là. Si c'était si simple, ça serait facile. Mais là, encore rejeté. Clairement, moi, ici, là, que ce soit ici ou ici, peu importe, j'ai vendu une moitié. C'est sûr. Je ne vais pas prendre la chance de laisser non plus tout brûler. Je vais prendre, par contre, la chance de... Je suis rentré à 4,30, OK? J'ai un move qui est en train de me donner 50 cents. Je suis prêt à prendre une moitié pour ramasser quand même du bidou. Je suis content du move. Déjà, c'est excellent. Je sais que ça a été refusé plusieurs fois. Mais je suis prêt. Et même si ce serait le stock au complet, là, ma quantité complète, je suis prêt à laisser fondre un certain 10-15 cents pour peut-être aller en chercher un 50, 60, 75 davantage. Donc, je suis déjà rassuré, je suis déjà dans le move. Je suis à 4, 26, 27, 28, 30 et je suis rendu à 4,80. J'ai 50 cents de gain. Je peux bien laisser fondre 10 cents puis d'en avoir juste 40 pour peut-être faire au total pas loin d'1 $ de gain. Ce qui est énorme. Je vends une moitié et je garde le reste parce que sinon, des moves comme ça ici, c'est extrêmement volatile et je vais avoir de la misère à re-in là-dedans. Et là, il me montre en plus que c'est comme non. Rendu ici, là, il y a des grosses chances que je vende au complet
Mais je peux y donner une petite chance. Tu sais, dire, attends, t'as vendu une moitié, t'as fait de l'argent, t'es à 4,30, je viens de le dire. Écoute, laisse-y du temps. Garde, t'es au-dessus de ta Emma, mon chum, t'es au-dessus. Ta MACD veut revenir. Regarde ta MACD. OK, attends, sois patient. Pas encore une fois rejeté. Et là, soyez prudent. Dans une conso comme ça, on n'est plus dans un pullback, là. Parce que si on avait fait ça, fine. Mais là, conso. Oh, qu'on n'aime pas les consos dans la vie. Ça, c'est pire que pire. En plus, tu touches ma Emma. Mais, pour l'instant, il y a encore du OK. Sauf que là, je vends tout. Je vends tout. J'ai mon profit. Puis, vas-y, casser ma Emma. Prendrai le pullback. Puis, à la limite, c'est peut-être mon pullback. Parce que tu touches ma Emma 9. Je ne sais pas. Hop, t'es peut-être pas mon pullback. Attends un peu. Je suis content d'avoir tout vendu. Je suis dans une incertitude totale. Et ma MACD me dit non, chum. Non. Oh, OK. Je m'en vais d'ici. Je n'ai plus les volumes. C'est plus pareil, là. On est rendu dans quelque chose que plus personne ne peut savoir. Fait qu'est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont des acheteurs qui sont prêts à acheter? Non, personne ne sait. Des vendeurs ne savent plus, des acheteurs ne savent plus. L'incertitude fait que tu t'en vas dans un trade de merde. Donc, on a fait notre move. Merci, bonsoir. Ici, je peux me faire avoir, mais c'est un peu la candle que je vous parlais ici. Je suis pas prête tant que ça à rentrer ici. Ça, là, si c'est vraiment mon pullback, tu serais supposé ouvrir ici, puis je vais te prendre ici. Mais pas ici. Le risque que ça soit rejeté puis qu'on drop ici est ben trop fort. Et c'est un risque que je suis pas prêt à me permettre. Mon stop loss, il est ici si on veut. Oui, je l'ai. Parce que je suis pas au courant de celle-là encore. Je suis ben trop proche. Ça n'a pas de bon sens. Je vais y attendre. Je vais attendre la prochaine. Puis si on arrive ici, je jump là-dedans. On part. Et non, ça veut pas. J'aurais pu me faire avoir, puis de rentrer à 4,81. OK? Mais, si je vois qu'il ne part pas du premier coup, je me dis, wow, non. 4,81, je tombe en bas du 4,60. Sors de là. 10 cents pour aller chercher 30 cents. OK, j'ai manqué mon move, mais, comme je l'ai dit, MACD ne m'impressionne pas, ça ne m'impressionne pas. J'aurais vraiment hésité à partir d'ici. C'est pas la même chose, là. On n'est pas dans le même pattern que Non, non, vraiment pas. OK, continue à me gosser. Moi, je sors de là. Je trippe pas partout. On n'est pas dans le même mouvement. Donc, c'est complètement pas la même chose que ce beau pullback-là qu'on a eu. Le risque a été serré. On aurait pu l'essayer. Personnellement, je ne trouvais pas le pattern parfait. Et on continue. Et garde, sors de là. Ça vaut plus la peine d'aller jouer là. Surtout pas ici. Ouais, mais j'aurais peut-être pu... Non, garde là. Non, c'est pas un effet vague. C'est une conso. Une conso, sais-tu qu'est-ce que ça vous fait faire une conso? Je vais rentrer, tu pars. Oui, non, je ressors. Je suis pas sûr. Peut-être. Oui, non. Ouch, je sors de là. Tu perds tous tes moyens. Pendant ce temps-là, il y a un autre stock qui explose. T'es plus là. La move est faite. C'est beau. Passons à autre chose. Et là, il se casse. Drop en bas de ma VWAP. Oh, quand je commence à putain, ça m'intéresse déjà plus. T'es en dessous de mes MA. T'es allé t'asseoir sur ma MA30. Les fans de dip, les fans de gros support peuvent peut-être l'essayer. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Est-ce que c'est mon style de trading? Non. Je suis complètement en bas avec ma MACD. C'est un gros non. Mais il y a des moves des fois. Tu sais, ça aurait pu dropper. Paf! Puis c'est quand même impressionnant, intéressant. Mais clairement, ça le fait pas. Non, j'aime pas ça. Je traite pas. Et malheureusement, ça veut plus. Ça me tente plus du tout. Là, ben ici, il y a des moves. Mais quand tu regardes ça, c'est pas la même chose du tout, là. Donc, c'est un non. Je veux passer à autre chose. Vous allez me dire, ouais, mais tu sais, Matt, ici, là, on parle de 4,40. Puis crime, c'est quand même été à 4,70. Je comprends. Mais là, c'est parce que c'est figé.
Mais la vitesse à laquelle tout ça, ça va en ce moment, là, c'est hallucinant. Parce que c'est quand même quelque chose, comme je vous ai dit, de très, très volatile. Et non, je suis pas prêt à aller gambler. Bon, tu sais, puis boum, non. Là, tu te dis, OK, ça y est, regarde, c'est peut-être le beau pullback. Non, non, ça vaut plus la peine. Donc, je voulais surtout vous montrer ce move-là. Pullback incroyable. Let's go. On ramasse. On n'est plus là. Est-ce qu'on essaye cela? Peut-être. Puis là, on voit déjà que c'est en train de vouloir déjà s'achever. Est-ce qu'il va continuer plus tard? Peut-être. J'en ai aucune idée. Je m'en souviens même pas. On va aller voir. Attendez une minute. Là. Est-ce que ça y tente? Pour l'instant, ça y tente pas pantoute. On est en dessous. Là. Hey, moi, là, ça, pour moi, c'est une perte de temps, là. Et l'open arrive, ça se casse la gueule. Je pense pas l'avoir. Moi, j'ai tradé le pullback, mais c'est tout. Puis non, j'ai jamais retradé ça. C'est vraiment, regardez, c'est pas beau. Il n'y a plus de volume, oubliez ça. Donc, c'est vraiment mort dans l'œuf. Mais, tu sais, si tu regardes, c'est quand on le regarde comme ça, là, on va. Là, je vous ai montré, là, tout ça ici, là, puis vous faisiez, ouais, mais tu sais, regarde. Hey, regarde, là. Arrête de... Lui, peut-être ici, tout le reste, arrête de me parler de tout ça. Ça vaut pas la peine, à mes yeux, à moi. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais on voit clairement que le gros move était là, avec un autre pullback. Ici, ben, le problème, c'est que, OK, ça se casse tellement que je ne sais plus. Puis ça, ben, j'aurais eu de la misère à le pogner, moi, je vais vous avouer, là. Ouah, pas simple. Passe par-dessus ma VWAP. Volume qui arrive. Repasse ma MACD, mais ça l'a, tu sais, je pense pas que ça aurait été un red. On aurait pu faire un petit green. On aurait pu l'essayer, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Après ça, ben, on retombe en bas de la VWAP, puis c'est de la merde, à moins que tu short. Là, ça devient le fun. Et c'est mort. Alors voilà pour ce que je voulais vous montrer avec le tableau, avec un pattern parfait de ce que je vous parle de momentum, de trend. Facile, rapide. On a fait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Observation, préparation, descente de notre pullback. On in, on sort. Il est rendu 7h18. Donc, de 7h à 7h20, 20 minutes. 1000 shares, on est rentré à 4,30, on est sorti à 4,80 qu'on va se donner. 1000 shares, 500 piastres. Bye, merci, salut, 50 cents en 20 minutes. Mais si vous préférez aller checker des lacs, puis attendre, puis pas être sûr, peut-être, ouais, je sais plus, beau lac. En tout cas, au moins, il y a un support, le fun. Ouais, ok. Un support, comprends. Mais il y a un sport, tu sais. Ouais, elle comprend. Ouais, mais regarde, Matt, là, il y a un flag qui est en train de se faire. Ah, je suis d'accord aussi. Ça, elle aurait pu le faire. C'est juste que c'est épouvantable. Là, ça fait chier parce que... Ok, je peux pas la même. Bon, en tout cas, bon, tu sais, le flag, c'est le support, mais il a jamais voulu. J'ai attendu 7h20. On attend, mettons, on commence. Bon, 7h25. De 7h25... pour me dire qu'à 8h40, donc 1h30 pratiquement plus tard, ben mon move l'a jamais fait. C'est jamais arrivé. Merci. Alors pour moi, c'est juste ça. C'est ça la différence de trader quelque chose qui est dans le trend up, momentum, go, aller chercher de l'argent. Pendant ce temps-là, moi, pendant que tu as attendu 1 heure de temps sur un support, puis la patience, parce que c'est vrai là, que ça peut payer, là, puis ça peut monter, puis ça peut être incroyable. Mais moi, j'aime mieux le mettre complètement à gauche, ne plus jamais m'entendre parler pour l'instant. Je vais mettre au pire une alerte ici, qui tranquillement va me dire, si ça passe du site, là, moi, t'as regardé, là, puis je vais revenir. Mais sinon, aucun intérêt, merci, bonsoir. Alors là-dessus, je vous quitte. Passez une agréable journée. Laissez vos commentaires, puis n'oubliez pas de liker, etc. Merci, au revoir!